Hello et bienvenue à toi sur la chaîne Gogo Mercure. Alors aujourd'hui, je te propose un tirage intemporel et non genré, évidemment, pour qu'on aille regarder ensemble ce dont tu as besoin actuellement. Donc c'est un tirage que j'ai pré-tiré, je l'ai mis en accéléré pour que chacun puisse constater qu'effectivement les cartes ont bien été tirées juste avant que j'allume ma caméra. Du coup, aujourd'hui, vous avez le choix entre 3 choix. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Pour vous aider à faire ce choix, si jamais vous n'avez pas encore réussi à le faire juste en regardant les cartes, je vais aller chercher des petits dés. Pour ceux qui sauraient déjà quel choix est fait pour eux, eh bien, vous pouvez aller directement dans la barre de description. Et pour les autres, eh ben, je vais tout de suite aller retirer un petit dé. Alors, tac, ok, on a 3 dés. Fort bien. Alors, quel est le dé pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Ok. Bon, on a la pomme. Ok, on a la pomme. Très bien. Ici, quel est le choix? Quel est le dé pour le choix numéro... Hop. Oh. On a la baguette de magicien avec le chapeau. Et enfin, ici, sur quelle face va tomber le dé du choix numéro 3? Ah, c'est joli. L'étoile filante. Voilà, pour ceux qui auraient besoin d'un peu plus de temps pour faire un choix, je vous invite à mettre sur pause, à vous concentrer, ou pas trop hein, quand même. Hein. L'idée, c'est quand même de se détendre. Et je vous retrouve tout de suite dans votre choix. Bonjour aux personnes qui auront fait le choix numéro 1, celui donc de la pomme rouge. Donc, a priori, cette petite pomme rouge, elle me fait penser à l'idée de tentation, puisque bon, le fruit défendu dans la Bible, par exemple. Ça me fait également penser à l'idée plus générale de plaisir. Donc, l'idée peut-être de plus écouter son instinct, de plus suivre ses envies, de s'amuser. Voilà, de vraiment écouter ouais, ses instincts. Voilà, c'est ce que je peux dire pour le moment. Je vais attendre de voir un petit peu ce qui se présente quand je retournerai les cartes. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Ici, on va avoir une carte de l'oracle Venice et Witch de Lily Nguyen qui va nous donner un éclairage général sur votre besoin et sa nature. Ici, on va avoir une carte de l'oracle du pouvoir personnel qui va nous donner une indication sur votre énergie actuelle. C'est dans quelle énergie vous êtes actuellement ou généralement en fonction de votre situation. Donc ça, c'est votre énergie actuelle. Là, j'ai pris une carte des archétypes de Caroline Myss pour voir un petit peu dans quelle énergie on vous conseillerait d'être. Donc là, vous avez une énergie actuellement et dans quelle direction vous devriez davantage vous orienter. Ça ne veut pas dire forcément qu'il faudra complètement annihiler qui vous êtes. Hein. De toute façon, on peut essayer. Ça, en général, ça ne fonctionne pas. Mais par contre, effectivement, peut-être de plus développer certaines caractéristiques de cette carte-ci. Là, je vous ai pris 3 cartes de l'oracle, pardon. Non, en plus, c'est même pas un oracle. Du tarot Light Sears Tarot, qu'on ne présente plus. Et donc ça, ces 3 cartes-là, elles vont me décrire une situation qui doit vous appeler, dans laquelle vous devez vous reconnaître, qui doit vous parler un petit peu. Voilà, alors évidemment, c'est un tirage général et intemporel, donc forcément, ça pourra peut-être pas coller exactement, mais il faut quand même qu'il y ait un petit switch pour être sûr. Si jamais ça ne vous parle pas, et si après, le dévoilement de toutes ces cartes-là
vous n'êtes pas hyper sûr, ou alors au contraire, vous savez déjà que non, ça ne vous parle pas, et ben je vous invite du coup à aller voir peut-être un autre choix, ou alors à aller voir une autre guidance, tout simplement. Ici, on va avoir une carte de l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Donc ça, c'est une carte conseil. Ici aussi, et ici aussi d'ailleurs. Toute cette deuxième ligne qui est plus légère, plus aérée, on va dire ça. C'est vraiment des conseils pour soit combler ce besoin-là, ou alors pour vous mettre en tout cas sur le bon chemin. Ici, on a une carte de l'oracle de l'intuition et de l'action, que j'aime beaucoup. Et enfin, ici, on aura donc 2 cartes conseils également, donc de l'oracle au petit bonheur de Gaël Simon. Voilà, bon, on va commencer tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a en priorité? La mer. Ok, je vous montre la carte. Hop. Alors... Là, ici, donc avec la carte de la mer, moi j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de vous parler d'un besoin de prendre soin. Pour moi, l'énergie de la mer, c'est ça. C'est l'idée de prendre soin. Vous voyez là, elle a placé ses mains autour de son ventre. On sent qu'il y a quelque chose qui est en gestation. Et on sent qu'effectivement, cette personne-là, elle a besoin d'entourer, de prendre soin. Ici, je remarque aussi qu'elle a une couronne. Alors, c'est vrai que, du coup, si on essaye de la faire correspondre avec une arcane de tarot, c'est vrai que ça me fait penser un petit peu à la reine de coupe ou à l'impératrice. Parce qu'on a ce soleil derrière. Donc, l'idée de rayonner, de briller. Mais on a ces cœurs sur les joues qui montrent que véritablement cette personne, elle est dans une énergie d'amour et de transmission de cet amour. Mais on a également l'idée de protection ici. L'idée voilà, c'est quelque chose qu'on couve, pour lequel il y a besoin d'une gestation et de protection. Donc j'attends de voir un petit peu plus ce qu'il y a par la suite dans vos cartes, mais c'est un peu à ça que ça me fait penser. Pour le moment, je vois pas encore forcément de choix, de lien avec le dé de la pomme, le symbole de la pomme. Néanmoins, il y a quand même cette idée du fruit. Alors, bon, avec l'idée de gestation, peut-être qu'il y aura un lien, on verra ça. Alors, l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement. Ah, je me libère du superflu. Ok. Donc peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une énergie où clairement, vous en avez peut-être un peu bavé. Il y a peut-être des choses qui vous ont pris la tête. Voilà, parce que je vais vous la montrer quand même. Qui vous ont pris la tête et là, actuellement, vous en avez un petit peu marre. Peut-être que là, vous avez besoin en tout cas. Donc là, je vois plus de liens avec ce dé-là. Peut-être que là, vous êtes dans une énergie où clairement, vous arrivez en fait à une sorte de ras-le-bol. Voilà, vous avez porté trop de choses sur vos épaules. Et aujourd'hui, en fait, vous avez besoin de lâcher des choses émotionnellement. Non, par exemple, avec... ces larmes-là qui coulent. Mais j'entends aussi beaucoup le mental, puisqu'elle se prend la tête. Donc c'est peut-être que là, ce qu'on est en train de vous dire, avec cette carte-là également, qui me faisait penser à l'idée de donner de l'amour, de prendre soin, c'est que peut-être vous avez juste besoin de prendre soin de vous, tout simplement. De penser à vous en priorité et d'arrêter de vous prendre la tête avec des choses qui ne sont pas... qui ne vous concernent pas ou qui ne dépendent pas de vous. Le superflu, c'est ça. C'est l'idée de choses qui ne vous sont pas utiles à vous. Et j'ai vraiment l'impression qu'ici, on est en train de vous dire, concentre-toi sur ce qui est important pour toi, sur ce qui te fait plaisir à toi, sur ce qui te fait grandir toi. Voilà. Moi, c'est ce que je vois actuellement. On va voir après avec la suite des cartes, mais c'est plutôt dans cette orientation que je me positionnerai. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, Avare et Midas. Alors, je vais vous lire la carte. En part de lumière, on a doté d'un esprit d'entreprise et de créativité capable de tout transformer en or. Aime partager la richesse de la vie. Et dans la part d'ombre, on a refuse de partager son argent et ses émotions.
peur obsessive de perdre sa richesse. Alors j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais c'est vrai que cette situation et ce besoin, il peut concerner plusieurs domaines. Et selon les personnes qui vont écouter, peut-être que pour certains ça parlera du domaine professionnel, pour d'autres ça parlera du domaine sentimental, pour d'autres du développement perso, familial, etc. C'est vraiment à vous après de participer et d'être actif dans cette guidance pour vraiment la faire coller à la situation qui vous parle. Donc écoutez-vous. Mais là, effectivement, avec ce que je perçois, on peut être ici dans du professionnel ou dans du sentimental. Alors j'explique. Dans le côté professionnel, peut-être que effectivement vous prenez trop sur vos épaules là, actuellement, c'est-à-dire que par exemple votre collègue Cynthia se repose beaucoup sur vous et vous laisse accomplir tout le boulot qu'elle est censée fournir, et vous, dans une énergie de mère, de bienveillance, et ben vous faites à sa place. Sauf que pendant que vous prenez soin et que vous aidez une autre personne, bah en fait, vous êtes en train de vous oublier. Là, on vous parle du fait d'être doté d'un esprit d'entreprise et de créativité, que vous êtes capable de tout transformer en or. Ça me fait aussi penser à l'idée d'alchimie. On part de la boue qu'on va transformer en quelque chose de doré, et que vous aimez partager les richesses de la vie. Néanmoins, peut-être qu'ici, on est en train de vous dire... comment dire, on vous dit dans la part d'ombre, refuse de partager son argent et ses émotions. Peur obsessive de perdre sa richesse. Peut-être que vous devriez vous détacher de la peur de perdre. Peut-être que vous pensez faire les choses et prendre autant sur vos épaules parce que, pour les bonnes raisons, alors qu'en vérité, vous ne le faites que parce que vous avez peur de perdre quelque chose. Alors, peur de perdre la confiance de vos pairs. Donc, quand je dis vos pairs, ça peut être donc dans le milieu pro, vos associés, votre patron, etc. Si c'est dans le milieu sentimental, bah c'est l'autre, tout simplement. Et c'est la situation que je décrivais tout à l'heure avec l'idée de porter sur soi des choses qui ne sont pas à nous, ça marche aussi du côté sentimental, il suffit de transposer. Si vous êtes dans une relation où clairement vous êtes la personne qui assume quasiment tout, qui prend beaucoup sur elle, qui accueille tout le poids du couple, et que vous êtes effectivement dans une énergie de mère, peut-être que là, on est vraiment en train de vous dire, pense à toi quand même. Sois un petit peu dans le plaisir, dans la satisfaction de tes désirs à toi. Ce qui me vient également, là, maintenant, en parlant, c'est que peut-être que comment dire, vous avez besoin de, vous satisfaire, vous, en priorité. Peut-être que vous avez besoin de prendre soin, mais j'entends vraiment le fait que vous avez du mal, en fait, à sortir peut-être de cette position de mère. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Ce que j'essaye de dire, c'est que peut-être que, naturellement, en fait, vous avez besoin de prendre soin. Il y a des gens comme ça, il y a des gens qui sont dans le don, il y a des gens qui ne conçoivent pas leur vie sans prendre soin des autres. Et c'est super, hein, c'est fabuleux. Heureusement qu'il y a des gens comme ça. Voilà, mais là, l'impression que j'ai, c'est que peut-être qu'en étant trop dans cette énergie de celle qui prend soin, de celle qui gère, de celle qui porte, finalement, vous n'osez pas, en fait, peut-être dire, bah, écoute, là, je trouve que c'est un petit peu trop lourd, là, ce que tu me demandes de porter. Et là, moi, je me sens un petit peu fatiguée, moi, j'ai besoin de penser à moi aussi. Peut-être que c'est ça, quand on vous dit refuse de partager son argent et ses émotions, c'est peut-être l'idée que, bah, finalement, c'est une posture un petit peu de contrôle que vous prenez ici, et dont vous devriez vous libérer pour davantage vous concentrer sur vous. Voilà. Bon, je vais voir un petit peu avec la suite, on va voir si ça résonne, mais voilà ce que je vois. L'as d'épée, l'impératrice à l'envers et le hiérophante. Ok.
Alors, je précise tout de suite, je ne suis pas tarologue. De toute façon, personne n'est tarologue. Enfin, ce que je veux dire, c'est que, c'est que la tarologie, c'est véritablement quelque chose qui se travaille. Mais il n'y a pas de formation certifiante. Donc, moi, je vais pas me revendiquer de tarologue. Par contre, effectivement, j'ai des connaissances un petit peu sur les arcanes de tarot. Voilà, je me tire régulièrement les cartes et je fais des tirages également pour de tierces personnes. J'en reviens à votre alignement de cartes là. On a l'As d'épée. L'As d'épée, c'est clairement le mental. Hein. De toute façon, on le voit ici avec cette représentation du petit escalier en colimaçon. Voilà. D'où jaillit quand même une certaine lumière. Donc je pense qu'au niveau intellectuel, ça doit quand même pas mal enfin ça doit pas mal mouliner. C'est ce que j'essaye de dire. Donc ici on est véritablement dans le mental. Et effectivement, sans doute que vous êtes la personne, si c'est dans le milieu professionnel, vous êtes une personne qui est éclairée, sur qui on compte pour son esprit, pour son côté mental et sa bonne analyse des choses. Néanmoins, vous avez ici une arcane majeure et qui est retournée. Vous avez donc la carte de l'impératrice, ici, donc qui est très belle, hein, qui porte le monde, hein. Donc c'est rigolo quand même parce que ça résonne quand même aussi beaucoup avec la carte de la mer. Mais là donc, comme je le disais, elle était retournée. Cette carte-ci, en général, c'est un symbole, donc c'est une arcane majeure, c'est donc un message important et c'est là-dessus qu'on va attirer votre attention. Cette carte de l'impératrice, c'est véritablement quelqu'un qui, habituellement, quand elle est à l'endroit, représente la créativité, l'idée de suivre le flot de la vie, d'être fertile, d'être appréciée. L'impératrice, donc c'est la femme de l'empereur. Et donc l'empereur, souvent c'est ce qu'on dit sur ce couple-là, ça représente souvent le couple sacré. L'impératrice, elle imagine, elle fait émerger des idées. Voilà, elle fertilise les choses, voilà, elle est très prolifique, mais c'est l'empereur qui agit. Et là, effectivement, le fait que cette carte-là soit retournée, moi, ça vient me confirmer un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que peut-être qu'en étant trop dans le mental, en étant trop cette personne sur qui l'on compte pour l'analyse, etc., et en pensant que finalement, il n'y a que vous qui savez, eh ben, peut-être que finalement, du coup, vous placez dans ce qu'on pourrait appeler les mauvais côtés, entre guillemets, de l'impératrice. Alors, je vais expliquer tout de suite et j'espère que personne ne se sentira vexé par ce que je vais dire. Hein. On n'oublie pas que ces tirages-là, c'est du divertissement, hein, donc faut que ça vous parle. Mais bon, je vais quand même dire ce que moi je reçois comme message. Donc là, pour moi, l'impératrice à l'envers, c'est l'idée que vous êtes dans, entre guillemets, les mauvais côtés de l'impératrice, qui, parfois, effectivement, va être trop... va penser qu'elle est la seule à savoir, déjà. Qui essaye de créer des choses, mais qui finalement se sent, entre guillemets, stérile. Et qui finalement oublie quelque part que finalement en fait le monde, puisque c'est ce qu'elle porte, que chacun a une place, enfin, et chacun a un rôle à jouer en fait dans la vie, dans notre réalité. On a tous un rôle à jouer et il n'y a pas qu'une personne qui sait. Il n'y a pas qu'une personne qui sait. Donc, pour moi, on est en train de nous dire, en plus avec la carte donc, du hiérophante, qui correspond à la carte du pape, on est en train de vous dire, oui, vous savez, oui, vous êtes sage, mais il va falloir se montrer peut-être un peu moins contrôlant, un peu moins dans cette énergie de la mère, justement, de celle qui protège, mais à outrance, qui peut-être peut parfois même étouffer. Prenez vraiment que ce qui vous parle, hein, mais qui peut étouffer parfois. Et qui finalement oublie qu'en fait, tout le monde a son rôle à jouer. Et qui porte peut-être trop en elle, sur ses épaules, etc. Bon, on va voir après ce que vous disent
les cartes conseils. Mais c'est vrai que si là, tout ce que j'ai dit ne vous parle pas, c'est sans doute pas votre tirage, quoi. Sans doute qu'il faudra aller voir un autre tas, ou alors une autre guidance, une autre fois. Mais voilà, là pour moi, ce que je vois, c'est ça. C'est des personnes, effectivement, dans le choix numéro 1, des personnes qui portent beaucoup et qui ont raison de le faire, mais qui doivent aussi, peut-être, en prendre moins. Ça veut pas dire tout abandonner et dire salut, ciao les nazes, je me casse. C'est pas forcément ça. Mais peut-être que, oui, il faut prendre un peu moins sur vos épaules, moins porter. Et accorder plus de place à votre bien-être. Et à l'expression de vos émotions aussi. Voilà, pour moi, c'est ce que je vois. Alors, au niveau des conseils, qu'est-ce qu'on a? La transformation. Bon, bah oui, sans doute qu'il va falloir changer certaines choses. Il va falloir aussi laisser les choses se faire, se transformer. On a quand même beaucoup l'idée de la gestation hein, ici. Donc c'est peut-être aussi, peut-être que c'est une problématique qui est... Enfin, c'est peut-être la problématique qui vous concerne actuellement. Hein. Ça, je sais pas, c'est à vous de voir. Mais on a quand même ce rose-là qui correspond quand même beaucoup à l'énergie de la mer, à celle de l'impératrice aussi, quand on le connaît. La reine de coupe dont j'avais parlé tout à l'heure, effectivement, il y a cette idée de... laisse les choses se faire. Laisse les choses se transformer. Les choses ne sont pas toujours figées, effectivement. Oui, pendant longtemps, peut-être on a compté sur toi. Peut-être que tu as porté, parce qu'il fallait que ce soit toi qui portes. Ok, là, actuellement, concentre-toi sur toi. On va voir un petit peu ce qui se dit ici. La maîtrise. Ok. Alors, j'adore cet oracle-là, il est vraiment magnifique, je trouve. Alors ici, j'espère que vous voyez bien. On a donc une personne qui tient un fruit. Et c'est marrant, hein, on a toujours... ça fait vraiment écho. Hein. Je trouve que la position des mains ici et ici est quand même assez proche. Bon. On a la carte de la maîtrise. Pour moi, alors, quand je vois cette carte sortir, j'ai toujours envie de faire un petit rappel. Comment dire? Dans la vie... Souvent, on dit qu'il faut lâcher le contrôle et privilégier plutôt la maîtrise. Le contrôle, c'est le fait d'essayer de contrôler, de gérer ce qu'il y a à l'extérieur de nous. Donc, typiquement, quelqu'un qui va contrôler, c'est par exemple quelqu'un qui, donc, je sais pas, va être dans sa voiture et qui va être d'un coup coincé par les bouchons. La personne qui contrôle, elle va être là en mode à appuyer sur son klaxon, à pester, à s'énerver, à faire de grands gestes dans son dans l'habitacle de sa voiture, dans les rétroviseurs, faire des appels de phare et puis rentrer chez lui, dire oh là là mais il y avait vraiment c'était n'importe quoi sur la route, il y a vraiment des gens qui gna 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 et voilà qui va rejeter la faute et puis faire durer le truc. La personne qui contrôle, ça va être ça. La personne qui va maîtriser et qui se maîtrise, maîtriser les émotions, c'est avoir du contrôle, oui, mais sur soi. Parce que finalement, en fait, la seule chose qu'on peut véritablement contrôler, entre guillemets, ou maîtriser, c'est soi. Les autres, voilà, je veux dire, on peut pas en vouloir à la pluie. On peut pas en vouloir à la grêle d'être tombé et d'avoir provoqué un accident qui a causé ce ralentissement. Voilà, enfin, il y a un moment où je pense qu'il faut apprendre aussi à juste se maîtriser soi pour pouvoir se respecter et évoluer. Comment dire? Se respecter et évoluer, mais peu importe la situation. C'est ça, être dans la maîtrise. Et donc souvent, on ne peut pas contrôler ses émotions. Par contre, on peut les maîtriser. Et on ne peut pas contrôler l'extérieur, mais on peut se maîtriser. Et donc là, toute cette petite histoire qui n'était pas hyper claire, hein, je pense, si certains ont compris, tant mieux. Sinon, bah, désolé, j'ai essayé d'illustrer avec un exemple. Mais en fait, ce que j'essaye de dire, c'est que là-dessus, voilà, ce qu'on vous invite à faire, c'est être moins dans cette énergie de contrôle. C'est vrai que, bah voilà, je suis maman, moi aussi, je sais
que parfois, quand on est maman, on a envie de tout contrôler. On aimerait pouvoir, je sais pas, on aimerait pouvoir contrôler tous les facteurs extérieurs qui pourraient mettre en danger nos enfants. Néanmoins, on ne peut pas. On ne peut pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est apprendre à nos enfants comment dire, à s'adapter, à prendre les bonnes décisions, peu importe la situation. On peut les protéger, mais on ne va pas pouvoir les protéger de tout. Ce qu'il faudrait faire, selon moi, hein, c'est plutôt les armer pour affronter toutes les situations, entre guillemets. Donc ce n'est pas couper court et écarter tous les dangers, c'est juste leur donner suffisamment de force, suffisamment d'amour, suffisamment de confiance en eux pour que, par la suite, ils puissent affronter toutes les situations. Et donc là, l'idée de maîtrise, c'est ça. On arrête d'essayer de contrôler l'extérieur et on essaye de se maîtriser soi. Alors, dans le milieu professionnel, ça va être, par exemple, bon bah, ok, j'arrête de prendre tout ce qu'on me donne, toute la charge qui n'est pas à moi, qui ne me correspond pas, enfin, la charge de travail qui ne m'est pas destinée au départ, j'arrête de prendre tout ça, et j'accepte que, bah oui, parfois, du coup, ce soit pas exactement parfait, que ce soit pas exactement comme moi j'ai pensé, comme moi je pensais que ce serait le mieux, etc. J'accepte, et puis je m'adapte. Et pendant ce temps-là, du coup, je me concentre sur moi, sur mes compétences, sur mes missions, etc. Et pareil, que ce soit dans le sentimental, dans le familial, peu importe la sphère, je canalise toute cette énergie d'amour, de soin, etc. J'en donne effectivement à l'autre, mais de manière mesurée, de manière maîtrisée, et surtout, je ne m'oublie pas moi. Avec ces mains-là qui enserrent effectivement ce fruit. D'ailleurs, ça me fait penser de nouveau à la pomme. Hein. J'ai l'impression qu'on est vraiment en train de vous dire, ce fruit-là, oui, tu peux en donner, tu peux le partager. Tu peux partager tout cet amour, tu peux partager tout ce soin, mais garde-en un petit peu pour toi aussi. Qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle au petit bonheur, qui est génial aussi, hein, qui est vraiment magnifique et que j'adore. Alors, on a la carte Maktoub et la carte La beauté des failles. Alors ici, moi, le message que je canalise actuellement, c'est le fait que tout est exactement là où il doit être. Les planètes sont alignées. Et effectivement, parfois, bah oui, on aurait envie que les choses soient parfaites. On préférerait sans doute que ce vase ne soit jamais tombé. Mais pour autant, il est tombé. On l'a réparé. Finalement, ces failles et cicatrices, ben finalement, ça lui donne un charme. Donc, là, moi, ce que j'entends, c'est que peut-être qu'il y a des personnes, effectivement, qui n'osent pas dire qu'elles en ont marre, qu'elles n'en peuvent plus, qu'elles sont fatiguées. Et finalement, on est en train de dire, hey, t'es pas infaillible. Tu n'es pas infaillible, personne ne l'est. Et oui, tu as le droit, en fait, de te donner du bonheur. Tu as le droit de te donner du plaisir et tu as le droit de ne penser qu'à toi, c'est une forme de sagesse aussi que de penser à soi. J'ai aussi l'impression qu'on est en train de vous dire, arrête d'essayer de contrôler le monde, l'univers, le cosmos, la vie. Gère aussi. Et parfois, il faut laisser un peu l'univers bosser tranquille. Et ne pas essayer de tout contrôler, de tout gérer, de tout porter. Parce que finalement, en fait, on se met soi-même dans une position où finalement, on n'a plus assez de graines, plus assez de fertilisants pour se nourrir soi. Donc, moi, c'est véritablement plutôt comme ça que j'entends cette guidance. Bon, bah écoutez, c'est la fin, hein. Alors déjà, je voulais vous remercier pour ceux qui seraient restés jusqu'au bout, parce que c'est la toute première guidance YouTube que je fais. Et donc, bah, du coup, quelque part, si vous avez regardé jusqu'ici, vous avez participé à
me donner confiance et à persévérer dans ce lancement de chaîne. Donc je suis contente. N'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner, évidemment, si jamais ce que je fais vous a plu. Voilà. N'oubliez pas aussi une chose, c'est qu'on choisit toujours ce en quoi l'on croit. Et voilà, je vous dis à une prochaine. Au revoir. Alors, bienvenue aux personnes qui ont fait le choix numéro 2. Celui donc de la petite baguette magique avec le chapeau de magicien. Alors, ce que j'entends, c'est que vous avez besoin de magie, vous, dans votre vie. Peut-être que vous êtes des personnes qui êtes un peu trop ancrées, un peu trop sérieuses, un peu trop pragmatiques, entre guillemets. Peut-être que, d'ailleurs, vous n'êtes peut-être pas du tout spirituel habituellement. Et peut-être qu'effectivement, ce dont vous avez besoin, c'est de mettre un petit peu de... Voilà, j'entends de paillettes dans vos vies, quoi. Hein. Vous avez peut-être besoin d'effectivement un peu plus croire en la magie. En tout cas, voilà, c'est ce qui me vient actuellement. Alors, je regarde juste si ma bougie est bien allumée. Ouais, c'est bon. Donc, on reprend. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qui vous attend. Alors, première carte, vous avez donc une carte donc de l'oracle Venice Witch, je crois, de Liliane Guyenne, qui va nous donner un petit éclairage général à votre tirage et à la nature de votre besoin. Ici, je devais prendre une seule carte de l'oracle personnel, enfin, l'oracle du pouvoir personnel, pardon. Il y en a deux qui sont sorties et je sais pas, je les ai prises toutes les deux. Je me suis dit que c'était pas pour rien qu'elles sortaient toutes les deux. Et voilà, donc ça c'est l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement. Ici j'ai pris une carte des archétypes de Caroline Myss pour voir dans quelle énergie on vous conseillerait plutôt de vous orienter. Donc quand je dis on, c'est qui vous voulez, le cosmos, l'univers, la vie, etc. Les guides, Dieu, c'est vous qui voyez en fonction de votre confession ou de votre spiritualité. Hein. Chacun voit midi à sa porte. Hein. Donc voilà, donc ça c'est où vous en êtes actuellement, dans quelle énergie vous êtes et vers dans quelle direction on souhaiterait que vous vous orientiez. Ici, vous allez avoir donc des cartes de tarot et si vous avez regardé le début, vous avez dû voir en fait que je les ai tirées, je viens de les tirer parce qu'en fait j'ai oublié de tirer vos 3 cartes de tarot. Donc en fait, je pense qu'il y aura que le groupe numéro 1 qui aura déjà ces cartes de tarot parce que... Ah non, quoique... Ah non, bizarrement, en fait, c'est vous. Vous êtes le seul. Vous êtes le seul groupe pour lequel j'avais oublié de tirer des cartes de tarot. Bon, sans doute que c'était pas pour rien. Ici, donc, qu'est-ce que j'ai pris? Oui, j'ai pris 3 cartes de tarot, donc je ne suis pas tarologue. Hein. D'ailleurs, je ne me revendique pas non plus médium. Je pense juste que parfois, je canalise des choses et elles méritent d'être partagées. Mais voilà, donc je préférais... quand même le préciser. Donc j'ai ma manière intuitive d'interpréter les cartes de tarot. Néanmoins, j'ai quand même des notions. Hein. Je vais pas complètement partir en freestyle, ne vous inquiétez pas. Ici, donc, c'est ce qui doit vous faire tilt. Ça doit vous parler d'une situation, sans doute en rapport avec votre besoin, hein. Mais ça doit vous parler d'une situation qui vous fait tilt. Alors, évidemment, ça parlera peut-être pas exactement, littéralement, de quelque chose que vous avez vécu ou que vous vivez actuellement, mais il doit quand même y avoir un élément qui vous accroche. Parce que si après la lecture et le dévoilement de ces cartes-là, du haut, vous ne vous sentez pas appelé, vous avez l'impression que, non, en fait, ce que je vous raconte, ça ne colle à rien vous concernant, c'est peut-être que c'était pas votre choix, quoi. Il faut pas essayer de forcer une guidance ou une réception de tirage. Soit ça parle pas. Hein. Donc, soit, si ça ne vous parle pas, soit aller faire un autre choix. C'était peut-être un autre tas, hein. Soit vous pourrez effectivement choisir une autre guidance, tout simplement. Voilà. Mais voilà, donc ça, ça doit un petit peu m'éclairer un petit peu sur pourquoi vous avez ce besoin-là, d'où ça vient.
voilà, etc. On verra. Et là, toutes les cartes du bas, ce sont des cartes conseils. Donc, pour ce faire, et pour satisfaire ce besoin-là, donc l'idée, j'ai pris l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. J'ai pris une carte de l'oracle de l'intuition et de l'action. Et j'ai pris 2 petites cartes de l'oracle au petit bonheur de Gaël Simon, qui est un de mes chouchous. Hein. Donc, voilà. Ah, c'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. Tout à l'heure, c'est marrant. J'ai voulu vérifier que votre bougie était bien allumée et je me suis demandé pourquoi j'avais regardé, parce qu'elle était bien allumée. Et là, elle vient de s'éteindre. Donc, on va quand même rallumer. Hein. On va prendre le temps. Allez. Ah, ça veut pas. Allez. Il y a peut-être un truc avec vous, hein, parce que je sais pas, vous êtes peut-être le groupe un peu moins avec qui ça va être plus compliqué, parce que même au niveau de la manière dont je parle, j'ai l'impression d'avoir plus de difficultés. Donc je pressens que le message soit peut-être un peu plus, que vous soyez un petit peu plus hermétique, peut-être. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Sans jugement aucun, hein, évidemment. Bon, on y va. Alors, la première carte. De quoi vous avez besoin actuellement? La porte. Alors, je vous montre. Ok. C'est marrant, tout à l'heure, je vous ai dit, vous avez besoin de paillettes dans vos vies. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais on a un ciel étoilé. On a effectivement l'image de la porte. Moi, l'impression que j'ai, c'est que vous avez besoin de vous ouvrir. De vous ouvrir à quelque chose qui peut-être vous fait peur. De vous ouvrir... je suis désolée, je vous le dis. Hein, après, vous avez votre libre arbitre. N'oubliez pas. Hein, mais moi, j'ai l'impression qu'on a ici des personnes qui ont besoin de s'ouvrir un petit peu plus à la spiritualité, aux étoiles, etc. J'ai vraiment cette impression-là. Donc, à vous de voir. Mais c'est vraiment l'impression que j'ai. Peut-être que vous avez besoin de vous ouvrir à d'autres réalités, d'autres choses. Il y a une idée de déplacement quand même. Et d'ouverture. De s'engouffrer dans quelque chose qui visiblement, enfin là, tel qu'on voit la personne, qui est de dos, on sent qu'elle n'est pas hyper sûre d'elle. Avec ses mains là. On sent qu'elle est un petit peu, j'y vais pas. Mais néanmoins, elle se dirige quand même vers cette porte. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment en train de vous dire, oui, ouvre-toi à la magie, entre guillemets. Bon, on va voir après ce qui se dit. Alors, ici, on a « Je suis prospère ». Donc, c'est quoi? C'est l'énergie du bélier, je crois. Non, c'est du taureau. L'énergie du taureau. Énergie du taureau. Je suis prospère, mais on n'oublie pas que qu'elle est ressortie, retournée. Hein, et je suis résistante. Bon, alors c'est pareil, je sais pas si je l'ai précisé déjà, mais ces tirages, ils sont pas genrés. Là, on a affaire à un oracle où on n'a que des femmes. L'oracle du pouvoir personnel, les cartes ne sont... sur les cartes, on n'a que des femmes. Donc, voilà, même si vous êtes un homme, vous inquiétez pas, ça vous concerne aussi. Il faut juste transposer, c'est tout. Alors, qu'est-ce que je sens ici? Moi, j'ai l'impression qu'ici, on a des personnes qui se sentent actuellement peut-être dans une situation de perte. Vous avez l'impression que c'est toujours... voilà, que vous êtes une sorte de chat noir. Hein, que, en gros, la magie, pour vous, non, ça n'existe pas. Et vous êtes actuellement dans une idée, enfin, dans une énergie de résistance. C'est-à-dire, malgré... comment dire? En fait, j'ai l'impression que vous êtes résistant à l'idée que peut-être il puisse vous arriver, quelque chose de magique, de bien, de super. Vous voyez qu'ici, elle est vraiment dans une énergie d'abondance. Elle a le champagne, elle a les cristaux, les fleurs, les billets surtout. Hein. Enfin, tout va bien pour cette personne. Et j'ai l'impression qu'ici, pour vous, c'est comme si vous étiez résistant à l'idée que ça
ça puisse être vous. Donc je comprends mieux pourquoi elles sont sorties toutes les deux. C'est pas que vous êtes résistant à la chance, ou c'est pas que vous ne faites partie des personnes qui sont destinées à ne pas connaître la chance ou la prospérité ou l'abondance, comme on appelle ça. Non, c'est juste que vous êtes résistant à cette idée-là. Et donc effectivement, on est en train de vous dire, faut que tu t'ouvres, faut que tu laisses en fait la possibilité à cette chose-là d'arriver vraiment et de se mettre dans ce sens-là. D'ailleurs, je vais la laisser comme ça pour que certains d'entre vous, si ça résonne, puissent vraiment ancrer ce petit mantra, je suis prospère. En fait, dans la vie, alors je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça peut énerver, et je sens que parmi vous, il peut y en avoir qui sont un petit peu sceptiques. C'est un petit peu l'idée ici, hein, dans le « je suis résistant ». L'idée, c'est que peut-être que certains d'entre vous, ouais, il y a vraiment l'idée que peut-être que vous êtes en train vous-même de bloquer par vos croyances cette prospérité. Alors quand on parle de prospérité, ça peut être à plusieurs niveaux, hein. Ça peut être professionnel, ça peut être matériel, ça peut être sentimental, émotionnel, etc. Enfin, ça après vous adaptez. Mais j'ai vraiment l'idée, enfin j'ai vraiment l'impression ici que ce qu'on est en train de nous dire, c'est si, en fait la magie ça existe. Et visiblement tu as besoin qu'on te le rappelle, parce qu'en fait, en étant dans cette idée de non, je suis pas prospère et voilà, tu résistes en fait. Tu es dans la résistance et finalement, c'est toi qui bloque en fait la possibilité pour toi que tout ça arrive. Bon, chacun, je veux que personne ne se sente vexé ou attaqué dans ce que je dis. On n'oublie pas que c'est du divertissement, que un tirage de cartes, enfin, c'est pas quelque chose qui doit vous plomber, pas du tout. C'est au contraire quelque chose qui doit vous élever, vous faire du bien, vous éclairer. Donc voilà, ne vous formalisez pas, etc. Mais j'ai vraiment l'idée ici que, donc ce que je disais tout à l'heure, souvent on dit qu'en fait pour manifester, il faut déjà croire en fait. Et c'est vrai. Enfin, moi, l'expérience m'aura montré qu'effectivement, plus on est dans une énergie de « Oh, c'est toujours à moi que ça arrive, non mais moi, de toute façon, c'est toujours sur moi que ça tombe, etc. » Ben oui, du coup, forcément, en fait, quelque part, on vibre ça, on vibre la malchance, on vibre l'infortune. Et donc, quelque part, puisqu'on est persuadé et qu'on se convainc soi-même que en fait, c'est dans l'ordre des choses, que nous, on soit en galère, et quelque part, on ne laisse pas la place à la magie et, entre guillemets, au miracle de s'accomplir. Bon, je sais que ça peut paraître un petit peu perché, mais c'est vraiment ce que je reçois là actuellement. On va voir dans quelle énergie on vous conseille d'être. Le voleur. Alors, en part de lumière, on a aide à voir la force qui est en vous et que personne ne peut vous voler. Et en part d'ombre, vole de l'argent, des idées créatives, de l'affection ou d'autres pouvoirs qu'il ne croit pas posséder. C'est rigolo, c'est quand même drôle. Ouais, j'ai quand même l'impression ici qu'on a affaire à des personnes qui ont oublié en fait que tout partait d'elles, en fait. Et donc ici, dans la part de lumière, aide à voir la force qui est en vous et que personne ne peut vous voler. Je vais quand même plutôt me concentrer là-dessus puisque c'est ce qu'on vous conseille d'exploiter comme énergie. En fait, on est vraiment, oui, pour moi, ça colle complètement avec ce que je ressentais. Hein. C'est l'idée que, en fait, tout part de vous. Et que, en fait, non, que personne ne peut vous voler. Nous, en fait, quand il vous arrive de la malchance, etc., c'est pas forcément... Enfin, faut pas forcément le prendre comme le fait qu'on cherche à vous voler, à vous priver de la chance, de la prospérité, etc. C'est peut-être tout simplement parce que vous ne pensez pas avoir en vous ce qu'il faut pour ça, pour arriver à ça. Et là, ce qu'on vient vous rappeler, c'est que tout part de vous. Essayez peut-être davantage je sais pas, comment dire, peut-être que vous devez vous répéter ce mantra. Hein. Je suis prospère. Ouais, si, moi aussi, j'ai le droit, en fait. Moi aussi, à moi aussi, il peut arriver des trucs de ouf. Moi aussi, je peux accomplir des choses absolument fabuleuses. Et pour moi aussi, des miracles peuvent survenir. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Hein. Bon, on va voir avec les trois lignes ici.
Enfin, les trois lignes, non. Les trois cartes. C'est pareil, je suis désolée, mais effectivement, le fait que j'ai du mal à m'exprimer, j'ai quand même l'impression qu'effectivement, on vous dit également de faire attention à ce que vous dites. Parce que souvent, on dit que la pensée est créatrice. Ça va un petit peu avec ce que je vous disais tout à l'heure. C'est sûr que quand on pense que on est destiné à, à ne vivre que des galères, bah, globalement, en général, on n'ouvre pas beaucoup la porte pour des choses très lumineuses. Mais j'ai également l'impression que c'est aussi par rapport à ce que vous dites. Peut-être que vous êtes du genre... Alors, je le répète, ne prenez pas mal ce que je dis. Hein. Il y a énormément de bienveillance dans ce que je dis. Parce que moi, j'ai pu me reconnaître aussi. J'ai pu être comme ça. Hein. Et je dis pas que c'est totalement réglé. C'est normal de se plaindre de temps en temps. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être des personnes qui, souvent, vont le dire. Vont dire « Oh là là, non, mais de toute façon, c'est toujours sur moi que ça tombe. Non, mais moi, de toute façon, je suis un vrai chat noir. Ah non, mais moi, de toute façon, il n'y a rien qui... Non, non, moi, non, les trucs, les miracles, c'est pour les autres et pas pour moi. » Peut-être que vous le dites. Eh ben, peut-être que vous devriez arrêter de dire ça. Arrêtez de verbaliser ça. Parce que peut-être que chez vous, ça a véritablement un impact. Je pense en fait que ici, on a peut-être affaire à des personnes qui manifestent énormément, qui ont un pouvoir de manifestation assez fort, mais qui du coup en sont devenues victimes. C'est-à-dire que suite à, je sais pas, une malchance, une perte, au niveau, peu importe le niveau professionnel, sentimental, etc., peu importe. Peut-être que du coup, bah voilà, vous avez eu le sentiment que finalement, ouais, vous n'étiez pas fait pour une existence où il y aurait un peu de magie. Et j'ai l'impression que peut-être vous êtes vous avez beaucoup plus de pouvoir de manifestation que vous ne le pensez, sauf que du coup, en vous plaignant, entre guillemets, ou en exprimant toujours ce côté... fataliste verbalement, et ben finalement, bah, en fait, vous manifestez des choses qui vont vous convaincre qu'effectivement, vous ne méritez pas, etc. Bon, alors, je sais que ça part loin, mais c'est vraiment ce que je canalise là. Donc, on va voir après ce qui suit. Et je pense qu'après ces trois cartes-là, si ça vous parle pas, faudra peut-être pas continuer ou prendre au pied de la lettre cette guidance parce que c'est peut-être un autre tas qui vous convient ou c'est peut-être une autre guidance. Mais voilà, là actuellement c'est ce qui se profile pour moi. Alors, Reine de denier, cool. Enfin, j'adore aussi celui-ci. La roue de la fortune, fort bien. Donc là, il y a quand même l'idée du matériel et le 2 de bâton. Alors, qu'est-ce qui me vient ici? Alors, je vais déjà vous décrire un petit peu ce que signifie chaque carte, tout en rappelant effectivement que, voilà, je ne suis pas tarologue. Donc, la reine de denier, donc c'est une reine, effectivement, qui est très jolie ici. La reine de denier, c'est une reine qui est très matérialiste. C'est une personne qui, effectivement, est confortable, qui se débrouille pour... c'est l'énergie de la mer, c'est une sorte de petite... de mini... Non, je vais pas dire ça parce que l'impératrice, pour moi, c'est un mélange de toutes les reines. Mais la reine de denier, c'est véritablement la maman. C'est la maman du tarot. C'est celle qui, effectivement, se débrouille pour être... comment dire, pour être bien, pour que ses enfants et les personnes qu'elle aime soient bien, et qui, effectivement, apprécient son petit confort. C'est ça. Ici, on nous parle de la roue de la fortune. Ça, c'est une arcane majeure, et elle est quand même en centrale ici. Donc, la roue de la fortune, c'est l'idée de changement. C'est l'idée de laisser les saisons se dérouler, et la vie poursuivre son cours. Donc, j'ai l'impression qu'ici, peut-être qu'il y a eu un changement. Peut-être que vous avez été dans une situation où vous étiez très confortable, matériellement, j'entends, ou ça peut être aussi sentimentalement, mais avec les deniers et puis l'idée de je suis prospère, parce que donc ici, je vous le disais, ces cartes-là, certaines sont associées à des signes astrologiques. Celle-ci est associée au signe du taureau, qu'on voit bien ici, là. Il faut savoir que la reine de denier, le signe associé, c'est le taureau. Voilà, donc peut-être qu'on a aussi beaucoup de taureaux ici, j'en sais rien. Mais l'idée, c'est ça. C'est que peut-être vous avez été dans une sorte de prospérité par le passé. Et que finalement, il y a eu un changement. Peut-être que vous avez perdu
matériellement ou sentimentalement, émotionnellement, professionnellement. Peut-être qu'il y a eu un changement qui vous a demandé finalement de replanifier en fait votre vie, les directions que vous devriez prendre. Parce que le 2 de bâton, c'est ça, c'est l'énergie de « Ok, je sais que je dois partir quelque part, j'ai envie de partir, j'ai envie de faire quelque chose, mais là, je suis dans une énergie de... Je planifie, j'étudie un petit peu les options, les itinéraires, etc. » C'est ça, le 2 de bâton. Alors ici, oui, soit on a des personnes qui effectivement ont perdu, sont parties d'une situation confortable. Il y a eu un changement, effectivement. Et finalement, en fait, ça a occasionné la sensation que de toute façon, voilà, non, je suis pas fait pour la prospérité, c'est pas pour moi, j'y ai pas le droit, etc. Et là, on est en train de vous dire, 2 de bâton, qu'en fait, tout est question de choix. Tout est question de choix, tout est question de planification, etc. Ou alors, ce qu'on est en train de vous dire également, et ça peut être ça, c'est qu'en fait, vous êtes une reine de denier. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un de prospère, vous êtes quelqu'un de prospère, mais en fait, dans la vie, il y a toujours des... Enfin, c'est des cycles. La vie, c'est pas toujours tout blanc, tout noir, c'est pas toujours l'été, c'est pas toujours l'hiver, c'est pas toujours le printemps. C'est des cycles. Et que, en fait, là, actuellement, vous êtes juste dans une période de cycle où vous avez des choix à faire, où vous devez, prendre des décisions et vous orienter dans une direction. Mais qu'en fait, cette énergie, entre guillemets, de prospérité, elle est là, en fait, au fond de vous. Et que malgré le fait que, il y a des fois où le compte en banque est peut-être un petit peu plus bas, où il y a peut-être des moments un peu plus difficiles, ou alors même émotionnellement, peut-être que vous n'en êtes pas exactement là où vous voudriez en être aujourd'hui. Peut-être que vous étiez une reine de denier, une femme et une mère aimante, et puis, je sais pas, il y a eu un changement de vie, vous avez divorcé, vos enfants sont partis, j'en sais rien. Mais quelque part, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est ça change pas le fait que la prospérité a sa place dans ta vie. Peut-être que là, il faut juste que tu te réorientes, que tu trouves un nouveau projet, quelque chose qui t'anime et qui te mettra de nouveau sur le chemin de cette prospérité. Peut-être qu'en fait, là, tu es juste dans le creux de la vague, entre guillemets, et que finalement, si tu as actuellement l'impression de ne plus être prospère, c'est juste parce qu'en fait, là, il faut que tu te positionnes sur une nouvelle route, en fait, tout simplement. Bon, clairement, là, si ça vous parle pas, si ce que j'ai dit ne vous parle pas, alors je vais quand même parler aussi du pro. Peut-être que vous aviez l'impression d'être prospère, d'être bien, que quelque chose s'est produit au niveau professionnel qui fait que actuellement vous vous sentez plutôt en perte. Alors soit vous avez perdu votre emploi, soit vous avez perdu une promotion, vous pensiez que c'était pour vous et finalement non, vous avez l'impression qu'on vous a volé cette promotion, qu'on vous a volé, que malgré les efforts et les compétences que vous avez mises en avant, quelque part qu'on vous a volé. Et on est en train de vous dire, mais en fait, peut-être que là, en fait, tout simplement, oui, effectivement, la prospérité, c'est quelque chose qui est fait pour toi, mais pas comme ça. Il faut que tu changes, en fait. Là, la vie, là, tu dois évoluer. Peut-être que tu n'es plus bien, exactement. Enfin, tu n'étais plus bien et tu t'en rendais peut-être pas compte. Tu étais peut-être persuadé que ce chemin-là, c'était le bon. Et peut-être que pour arriver à cette prospérité et retourner enfin cette carte, que j'arrête pas de retourner depuis tout à l'heure, peut-être qu'il faut juste que tu prennes un autre chemin, là. Et que tu choisisses une nouvelle voie. Voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, si là, tout ce que je dis, ça vous parle pas, n'insistez pas. Hein. On n'oblige pas, on n'essaie pas de se convaincre de quelque chose. Voilà. Un tirage, c'est censé résonner avec quelque chose que l'on sait ou que l'on sent déjà. C'est pas... voilà, c'est pas un truc... sans blague, j'ai jamais pensé ça, j'ai jamais, ça sort de nulle part. Non, clairement, il faut quand même que ça résonne. Si là vous n'y êtes pas, oui, effectivement, si ça ne résonne pas, ne forcez pas et changez de tas ou alors changez de guidance. Alors au niveau des conseils, on a sous la lumière, ok.
Là, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de vous dire non. En fait, le sous la lumière, cette carte-là, souvent, c'est la carte un peu qui correspond dans le tarot. Je l'associe souvent à l'idée du 6 de bâton. C'est le triomphe. C'est l'idée de se montrer, d'être fier, entre guillemets. Ça peut aussi être une carte d'ego, mais là, c'est pas ce que je sens. Ce que je sens, en fait, c'est que justement, vous devez rebooster cet ego. Vous devez reprendre confiance en vous et vous sentir capable. Vous devez vous devez vous convaincre que oui, c'est fait pour vous, que vous aussi, vous avez le droit aux paillettes, aux ovations, et vous avez le droit d'être sous la lumière. Je pense que c'est ça qu'on est en train de vous dire. Mais bon, on va voir avec la deuxième carte, celle de l'oracle de l'intuition et de l'action. L'art de s'unir, ouais. Peut-être qu'on est aussi en train de vous parler, en fait, des gens autour desquels qui sont autour de vous. Peut-être que cette idée-là, c'est qu'en fait, vous avez l'impression de ne pas être dans la prospérité parce qu'en fait, pour le moment, vous n'êtes pas encore entouré des bonnes personnes. Alors, ça peut parler sur tous les plans. Ça peut être du professionnel, donc ça peut être que vous n'êtes pas, effectivement, comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, dans la bonne boîte, que vous ne travaillez pas avec les bonnes personnes. Ou alors, ça peut être aussi au niveau sentimental, je ne suis pas avec la bonne personne. Et effectivement, là, du coup, c'est ça qui bloque votre prospérité, parce que vous avez l'impression de tout faire. Vous êtes dans cette énergie de reine de denier, etc. Et néanmoins, il ne se passe rien. Ben, c'est peut-être parce qu'en fait, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Alors là, je le répète, on ne force rien. Clairement, si ce que je vous dis, ça ne résonne pas, vous laissez ça de côté. Hein. Ça peut être aussi que juste, là, vous n'avez pas encore rencontré les bonnes personnes pour la réalisation de tel projet ou telle autre chose. Et que finalement, pour rencontrer ces bonnes personnes, il va falloir aussi que vous reboostiez, que vous repreniez un petit peu de confiance en vous, d'estime de vous-même, que vous osiez et que vous croyez au fait que c'est possible. Surtout. J'ai vraiment l'impression que c'est dans ce sens-là qu'on veut vous faire aller. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, la magie du quotidien et m'accepter pleinement. Bon, bah, je pense pas qu'il y ait besoin de dire grand-chose de plus. Bon, la magie du quotidien. Peut-être que déjà, effectivement, là, tout à l'heure, je vous disais peut-être que vous êtes déjà dans cette prospérité-là, mais que vous êtes juste dans un moment un peu moins fastueux, moins opulent, Ouais, la magie du quotidien, c'est aussi l'idée de se dire... Ben en fait, et c'est marrant, de nouveau, j'avais pas capté, mais en fait, il y avait l'idée de la magie encore. Si, la magie, ça existe au quotidien dans des petites choses. Peut-être que vous devez revoir, en fait, votre manière de percevoir ce que c'est que la réussite, ce que c'est que l'abondance, ce que c'est que la prospérité. Peut-être qu'en fait, effectivement, vous êtes déjà reine de denier, vous êtes déjà confortable, et que finalement, en fait, vous devez, faire évoluer votre manière de percevoir ça. Et puis, le m'accepter pleinement, bon, bah, j'ai pas l'impression qu'il faille beaucoup expliciter ça, parce que, effectivement, ça va dans le sens de sous la lumière. Et puis, c'est marrant, en fait, ces deux personnes-là, ces trois personnages-là, et même là, ici, c'est des personnes qui sont de dos, c'est rigolo, et qui sont masquées. Peut-être que là, vous devez vous révéler, vous. Vous révélez-vous et vous assumez, en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est plutôt dans ce sens-là qu'on essaye de vous faire aller. Quoi qu'il en soit, c'est ce que moi j'ai reçu. Donc, je vous remercie pour les personnes qui auront fait le choix numéro 2. On va s'arrêter là. Voilà, donc je vous remercie également parce que c'est ma première vidéo YouTube. Et comme vous aurez pu le constater, il y a des petits couacs, il y a encore des petites maladresses. Mais quelque part, si vous êtes resté jusqu'ici, vous avez participé à me donner confiance aussi. Parce que, voilà, tout le monde a des moments où il doute, il ne sait pas s'il est tout à fait aligné avec son chemin. Et quelque part, je tenais à vous dire merci d'être resté jusqu'ici. Et d'avoir participé à peut-être, me donner plus confiance concernant ces tirages. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez liker, vous pouvez commenter,
Vous pouvez vous abonner aussi si ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas à revenir pour d'autres tirages. Et surtout, vous n'oubliez pas qu'on choisit toujours ce en quoi on croit. À une prochaine! Hello et bienvenue à ceux qui auront fait le choix numéro 3. Le choix donc de cette phase de dés, donc celle de l'étoile filante. Alors peut-être que vous avez besoin de voir un vœu se réaliser. J'ai l'impression que c'est ça. Vous avez besoin d'un... Ouais, vous avez besoin peut-être de rapidité. Peut-être que là, vous en avez marre. Et que clairement, vous aimeriez bien que quelque chose se réalise. C'est vraiment ce qui me vient là. J'ai l'impression que vous avez besoin de voir des choses arriver. Voilà. Et aller vite. Rapidement. J'ai l'impression que c'est ça. Bon, on va voir un petit peu ce qui vient. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment le tirage va se dérouler. Alors, ici, on aura donc une carte de l'oracle Venice Witch. Mais attendez, je regarde, mais c'est pas du tout... c'est pas du tout droit. Oh, bon, on reprend. Attendez, hop, on fait ça. Je suis désolée, hein, mais c'est juste que, bon, j'ai quand même envie que ce soit le plus agréable possible à lire pour vous et à regarder. Je précise tout de suite que c'est la première vidéo YouTube, donc forcément il y a des problèmes de cadrage et de lumière. Mais bon, voilà, je me lance quand même, c'était le bon jour. Et vous êtes le 3e groupe, donc j'ai déjà 2 groupes d'entraînement avant. Sans doute que vous aurez moins de soucis, on verra bien. Bon, je reprends. Donc ici vous avez une carte de l'oracle Venice Witch de Liliane Guyenne. Et donc ça, c'est ce qui va donner l'éclairage général concernant ce besoin et sa nature. Ici, vous avez une carte qui est censée symboliser votre énergie actuellement. Vous devriez vous reconnaître, en tout cas ici. Ça devrait parler un petit peu d'une facette de votre personnalité et de l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement. Donc ça, c'est ce que c'est l'énergie que vous nourrissez là. Et celle-ci, donc c'est une carte, donc là on a l'oracle du pouvoir personnel et ici on a l'oracle des cartes, des archétypes de Caroline Myss. Et donc cette carte-ci, elle va plutôt nous donner une orientation concernant l'énergie que vous devriez nourrir. Donc quand je dis l'énergie que vous devriez nourrir, ce serait donc une carte conseil, alors soit de vos guides, soit de Dieu, soit de la vie, soit du cosmos, enfin vous voyez en fait, mais c'est en gros... Où est-ce que j'en suis actuellement? Quelle énergie je nourris? Et dans quelle direction je devrais plutôt me tourner actuellement? Voilà. Ici, vous avez 3 cartes de tarot qui doivent normalement vous parler. Ça doit vous parler ça doit normalement vous indiquer, terminer de vous convaincre que vous avez fait le bon choix. Si après avoir dévoilé toutes ces cartes du haut, vous ne vous sentez pas appelé ou vous avez l'impression que c'est pas véritablement un message qui vous est destiné, et ben vous forcez pas. Hein. Vous allez voir un autre tas. Ou alors vous allez voir une autre guidance. Mais ne forcez surtout pas. Enfin, un tirage de cartes, c'est censé résonner. Donc si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. Donc ici, oui, ces 3 cartes-là, donc elles vont soit me donner des indications sur les raisons de pourquoi vous avez ce besoin-là actuellement. Ou alors ça va venir vous parler d'une situation que vous avez vécue ou que vous vivez actuellement. Et ça doit donc terminer de vous convaincre que c'est bien votre tirage. Ici, toutes ces cartes-là, ces 4 cartes-là, ce sont des cartes conseils. On a ici donc une carte de l'oracle. Donc j'ai oublié de dire que ce tarot-là, c'était le tarot Villeneuve. Là, ici, on a l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Ici, on a l'oracle de l'intuition et de l'action. Et enfin, ici... vous avez donc l'oracle au petit bonheur de Gaël Simon. Et j'ai oublié de le dire pour tous les autres groupes, mais évidemment que je mettrai toutes ces infos-là dans la barre de description. Voilà. Bon, et ben on va y aller. Alors, quel est votre besoin actuellement? Oh, l'intuition. Bon, vous avez besoin effectivement d'écouter votre intuition. Alors là, vous pouvez me dire, bah super, hein. Merci beaucoup, hein, ça me dit rien du tout. Moi, ce que j'entends, c'est que, c'est marrant parce que l'étoile est quand même très présente aussi ici. Vous avez besoin effectivement peut-être de vous en remettre de nouveau aux étoiles.
de croire en votre bonne étoile et de, comment dire, ouais, de croire. Si vous sentez que quelque chose est fait pour vous, si vous sentez que quelque chose va arriver, faites-vous confiance. C'est vraiment ce qui me vient. C'est marrant parce que, en plus, tout à l'heure, quand j'ai tiré enfin, j'ai fait tomber les dés, c'est vrai que je me suis dit, le choix de 2 et le choix de 3 sont un peu dans la même veine. Et là, j'avoue que peut-être que si vous avez hésité entre celui-ci et le choix numéro 2, peut-être que, on verra ce qui se dira ici, mais peut-être que vous devriez aller voir. Ouais, j'ai l'impression qu'ici, on vous demande, ouais, effectivement, de vous connecter davantage à votre intuition. Dans quelle énergie vous êtes actuellement? Pourquoi vous avez besoin là? Vous êtes dans une... Ouais, ok. Vous êtes peut-être actuellement dans une sorte d'éveil spirituel. Moi, je sens ça. Ou alors, vous êtes dans une démarche où vous avez besoin de révéler qui vous êtes. Vous avez la carte « Je révèle ma vérité ». Et vous voyez, ici, on a une femme qui, effectivement, est plutôt jolie, mais qui semble finalement avoir pleuré un peu, puisqu'on a du maquillage qui a coulé ici, on a du rouge à lèvres qui a coulé, qui a débordé, etc. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train ici de s'adresser, je suis en train de m'adresser, à des personnes qui, là, sont passées par des moments un peu compliqués, et aujourd'hui ont besoin, en fait, d'être un peu plus proches de qui elles sont vraiment. Qui ont besoin peut-être de laisser tomber un masque, effectivement, de se rapprocher un peu plus de qui elles sont, de manière plus authentique, et qui ont aussi surtout besoin de s'écouter elles. Peut-être que par le passé, vous aviez des intuitions, mais on vous a dit, mais non, tu te trompes, non, c'est pas la bonne voie, non, c'est pas le... Et que du coup, vous êtes engagé, ou vous ne vous êtes pas engagé sur une voie qui pourtant vous était la vôtre et était la bonne. Et que du coup, forcément, en n'ayant pas écouté votre intuition, vous vous êtes retrouvé dans des situations qui ne vous correspondaient pas. Et qui ont éventuellement pu vous faire mal. Vous mettre en difficulté en tout cas. C'est l'impression que j'ai ici. Dans quelle énergie est-ce qu'on vous conseille d'être davantage? Vous avez la carte du guerrier. Donc je vous dis ce qu'il y a en part de lumière, puisque c'est ce qu'on vous conseille. Et puis on a une part d'ombre également, mais peut-être que je pense que c'est plutôt la part de lumière qui doit vous appeler. Donc c'est la force, l'habileté, la discipline et la volonté tenace. Fait preuve d'héroïsme, de stoïcisme et du don de soi pour conquérir l'ego. Bon, je vais quand même vous lire la part d'ombre, peut-être que ça parlera à certains, mais... Marchande les principes éthiques pour remporter la victoire à tout prix. Indifférent à la souffrance infligée aux autres. Bon, non, je pense que, clairement, c'est pas cette partie-là qu'on vous conseille de nourrir. On vous conseille plutôt de cultiver cette part de lumière. Alors, qu'est-ce que je ressens ici? Moi, j'ai l'impression que, oui, clairement, on est en train de vous dire, bats-toi pour tes idées, pour ton rêve. Il y en a certains parmi vous qui ont un rêve bien précis et qui savent très bien. Là, quand je dis ça, qui ont pensé à quelque chose, eh ben, allez-y, faites-vous confiance. Et puis, si certains ne sont pas d'accord avec le chemin que vous voulez emprunter, eh ben, tenez bon. Soyez guerriers et ne lâchez rien. Révélez votre vérité. Alors, vous n'êtes pas forcément obligé de le faire avec trop de force. Même si on vous le dit, peut-être que pour certains, il n'y a que comme ça que ça passera. Mais peut-être que vous pouvez tout simplement dire aux autres, je comprends que toi, ça ne te parle pas. Je comprends que tu ne sois pas d'accord avec moi. Je comprends que, néanmoins, je vais quand même y aller, en fait. J'entends ce que tu me dis, mais c'est pas ce qui va me détourner de ce qui est fait pour moi, parce que c'est ce que je sens, c'est ce qui m'appelle actuellement, et c'est dans cette direction-là que je veux aller. Et je vais me battre pour ça. Je pense que c'est ce qu'on est en train de vous livrer aujourd'hui comme message. En tout cas, c'est ce que moi, là, j'ai l'impression de devoir transmettre.
Alors, on va voir aussi au niveau du tarot si on est dans la confirmation un petit peu de ce qui s'est dit juste avant, si ça va parler d'une situation particulière et effectivement si ça vous appelle. Ok, le 8 d'épée, l'as de bâton, top. Et enfin, l'as d'épée. Bon, en plus, vous avez 2 as sur 3. Sur 3 cartes, on est quand même plutôt pas mal. C'est plutôt cool. Je vous explique. Le 8 d'épée, c'est une carte qui parle d'une sensation d'enfermement. D'enfermement, et souvent, c'est un enfermement, en fait, qui est mental. C'est-à-dire qu'en fait, c'est nous qui avons l'impression d'être enfermés, alors qu'en fait, non, on n'est pas enfermé du tout. Clairement, on peut enlever ses épées. On peut se délivrer de ses épées. Là, vous voyez, la personne a l'impression d'avoir 8 épées au-dessus d'elle. Néanmoins, en fait, ça, c'est simplement des épées qui sont dans son esprit. C'est des chimères qui, finalement, ne viennent que là. Ouais, c'est son mental qui l'emprisonne. Alors qu'au fond, voilà, on a clairement quelqu'un de religieux, j'ai l'impression, qui, finalement, par sa dévotion, par ses croyances, c'est les croyances limitantes, en fait. Voilà. Le 8 d'épée, c'est ça. C'est les croyances limitantes. Et clairement, ici, on a la sortie de cette église. Si jamais elle veut sortir, elle peut y aller. Donc, j'ai l'impression qu'ici, on a affaire à des personnes qui, effectivement, pensent qu'elles sont enfermées, pensent qu'elles sont coincées dans des situations, pensent qu'elles n'ont pas le choix, alors qu'en fait, elles ont le choix. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est effectivement As de bâton, donc c'est l'impulsion d'action, envie d'agir, c'est le feu, les bâtons, c'est l'idée de quelque chose qui nous tient au tripes quand même. Là, on a affaire à un phénix, donc qui renaît de ses cendres, qui tient ce bâton et qui y va, quoi. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est, là, tout ce qui t'empêche de réaliser ce que tu veux, si tu as un rêve en particulier, et bien clairement, il n'y a rien qui t'en empêche si ce n'est toi-même. Donc c'est à toi de te libérer. À toi de te libérer tout seul de ça. Parce qu'en fait, clairement, si tu écoutes ton intuition, si tu es honnête avec toi-même et si tu révèles qui tu es, si tu assumes qui tu es, et si tu te bats un petit peu pour ça, et bien clairement, l'as de bâton, c'est vraiment l'idée de s'y mettre, quoi. Mets-y-toi. Et puis As d'épée, c'est l'idée lumineuse, quoi. C'est la révélation, la prise de conscience. Donc en fait, je pense qu'ici, on est vraiment en train de vous dire, ouais, suis ton intuition. Oui, c'est une bonne idée, tu es sur le bon chemin. La seule chose qui te reste à faire, c'est de prendre conscience que tu es le seul, tu es ton propre... tu es ton propre ennemi, là. Il y a personne d'autre que tes croyances à toi qui viennent t'empêcher de faire ce que tu as à réaliser. Voilà, donc clairement, si là, ce que je dis, ça ne résonne pas, ça ne... Eh ben, changer de tas, ou alors changer de guidance. Voilà. Là, c'est vraiment dans cette optique-là enfin, c'est vraiment le message que j'ai là. Ici, on va aller voir du coup les conseils. Alors, avec l'oracle à haute vibration, qu'est-ce qu'on nous dit? Souris à la vie. Ouais. Alors, je regarde bien. C'est rigolo parce que j'ai l'impression que, ouais, en fait, c'est marrant parce que ici, vous voyez, on a une femme qui est sur son balcon, qui observe un petit peu tout ce qui se passe. On a aussi une personne une petite fille visiblement, qui observe aussi avec enthousiasme, mais qui est à l'intérieur. Et j'ai vraiment l'impression qu'on a effectivement cette idée de barrière, qui vous empêche en fait de poursuivre vos rêves. Avec l'inscription souris à la vie, bon, bah, je vais pas vous faire un dessin. J'ai vraiment l'impression qu'on est en train de vous inciter à vous faire confiance. Arrêtez de vous penser enfermé. Sortez un peu de vos lignes. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'on a envie de vous orienter. Alors après, on va regarder avec cette carte-là. Aimer sans condition. Aimer sans condition. Alors là, peu importe, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais ça peut concerner une situation professionnelle, une situation familiale, une situation émotionnelle. Ça peut concerner plein de choses. Néanmoins, là, j'ai quand même l'impression qu'on est en train de vous inciter à aimer sans condition, à vous aimer vous. Vous voyez, cette personne-là, on dirait qu'elle se fait un câlin. Elle est en train de se prendre elle-même dans ses bras. Et j'ai l'impression, elle s'enveloppe elle-même dans ce linceul mauve. Et elle est en confiance, elle a l'air apaisée. J'ai l'impression que c'est ça. On est en train de vous dire, kiffe-toi un petit peu, kiffe-toi.
Fais-toi confiance. Tu sais, en fait, ce qui est le mieux pour toi. Au fond de toi, tu sais. Donc, au lieu de te croire enfermé, libère-toi déjà. Si tu as l'impression d'être enfermé quelque part, eh ben libère-toi. N'attends pas que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne te libérer. N'attends pas que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne te donner la permission ou la confirmation que. Écoute-toi, aime-toi et fais-toi passer d'abord. Et ne t'enferme pas toi-même dans une situation. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, il n'y a pas d'échec, seulement des rebondissements. Oui, je pense que peut-être que ce qui emprisonne certains d'entre vous, c'est le fait d'avoir peur de l'échec. Peut-être que vous avez peur de suivre votre intuition, parce que parfois, vous avez l'impression qu'en suivant votre intuition, vous étiez trompé, et que du coup, vous êtes complètement, comment dire, angoissé à l'idée de commettre des erreurs. Sauf que, alors déjà, souvent, on confond l'intuition et le mental. L'intuition, c'est vraiment une petite idée, une idée qui surgit comme ça de nulle part, et qui va souvent très très rapidement être supplantée par du mental. Donc, parfois, effectivement, peut-être que vous êtes trompé. Néanmoins, vous n'en êtes pas mort. Vous êtes là en train de regarder une guidance sur Gogo Mercure. Ok, super. Et ben, clairement, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que, ok, il y a eu des choses qui ne se sont peut-être pas passées comme tu le voulais auparavant. Mais c'est pas quelque chose qui doit te freiner, qui doit t'empêcher de suivre tes rêves, de suivre tes envies, de suivre ton intuition. Ces échecs-là, eh ben, ils t'ont appris quelque chose. Ils t'ont appris quelque chose, ils t'ont mis là, ils t'ont permis d'arriver là où tu es actuellement. Et puis surtout, effectivement, est-ce que véritablement c'était l'intuition? Est-ce que c'était pas le mental? Là, c'est 8 épées, pardon, du mental qui finalement, est-ce que c'est pas l'une de ces épées-là qui t'a guidé dernièrement? Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de te dire, écoute, suis ton truc, tu vas peut-être te tromper, ça va peut-être pas être totalement une réussite, mais au moins tu te seras fait confiance, au moins tu auras été au bout. On vous dit bien, il n'y a pas d'échec, seulement des rebondissements. N'aie pas peur de l'échec. Suis ce qui t'anime. Suis ce qui te fait envie. Suis ta bonne étoile. Ouais, c'est rigolo quand même. Là, je suis désolée. Hein. J'insiste à re-regarder si vous avez des doutes, mais j'ai vraiment fait le tirage enfin, en ligne. C'est quand même fou. Je vous dis, suivez votre étoile. Vous avez la carte avoir des étoiles dans les yeux. Et vous avez une étoile en termes de symbole. Bon, eh ben oui, croyez en vos rêves. Croyez en vous. Croyez en votre bonne étoile. Vraiment, croyez en votre bonne étoile. Arrêtez de vous enfermer, de vous dire « Ah, mais non, ça va pas arriver. Non, je suis pas suffisamment... ceci ou pas suffisamment cela, ou alors je suis trop ci, je suis trop ça. » Non, non, on fait taire le mental et clairement, on suit ses envies, on suit son intuition, on s'écoute et on révèle enfin sa vérité. C'est vraiment ce que j'ai pour vous actuellement. Alors, je suis désolée pour vous, ça aura été beaucoup plus rapide, mais voilà, je pense que pour vous, le message, il est super clair. Donc, j'ai rien d'autre à ajouter. Je vous remercie en tout cas d'avoir patienté jusqu'ici, si vous avez regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez envie de revenir sur la chaîne. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment. Puis je voulais également vous témoigner toute ma gratitude parce que c'est ma première guidance YouTube. Et donc, quelque part, j'ai envie de remercier toutes les personnes qui vont contribuer à m'encourager, en tout cas, sur cette voie-là. Donc, merci beaucoup. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les infos dont vous avez besoin dans la barre de description. Moi, pendant ce temps-là, je m'emploie déjà à mettre en place d'autres guidances. Je vous laisse ici, groupe numéro 3. Et n'oubliez pas, on choisit toujours ce en quoi on croit. Voilà. Bonne poursuite de journée, bonne poursuite de soirée, bonne poursuite de nuit pour ceux qui regardent la nuit. Et à bientôt. Au revoir.